Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons l'honneur et la gloire à Dieu pour cette journée, pour ce dimanche de Pentecôte. Vous savez, la Pentecôte est un moment très, très important dans la Bible. La Pentecôte, c'est le moment pendant lequel le Saint-Esprit, qui est la promesse de Dieu, est descendu. Voilà, le jour de la Pentecôte, un jour très, très, très important. Donc, nous célébrons l'Éternel pour cette journée glorieuse. Nous célébrons l'Éternel pour ce dimanche de Pâques. Nous célébrons le Seigneur pour cette période très importante pour nous les chrétiens. Alléluia. Et soyez tous la bienvenue à cette sixième leçon. Bénissons le Seigneur pour la leçon d'hier. Hier, on a parlé de la guerre de l'Armageddon. On a parlé du jugement dernier, encore appelé le jugement des méchants. Et on a également parlé du millénium, donc du règne de Christ. Alléluia. Donc ce soir, nous allons voir une autre leçon, aussi très, très, très importante, très, très, très cruciale. Alléluia. Mais avant, comme toujours, nous allons recommander ces moments entre les mains de Dieu et demander l'assistance du Saint-Esprit de Dieu, qu'il vienne nous assister, qu'il vienne nous diriger, qu'il vienne conduire ces moments-là. Alors, tu vas d'abord commencer à élever ta voix. Tu vas comme ça remercier Dieu pour cette journée. Cette journée, c'est une journée spéciale, une journée pas comme les autres. C'est le dimanche de Pâques, de Pentecôte, tant pour moi. Dimanche de Pentecôte aujourd'hui, dimanche très important, un dimanche sanctifié. Alléluia. Donc tu vas élever ta voix et tu vas rendre grâce à ce Dieu-là. Tu vas le bénir pour cette journée, tu vas le bénir. La Bible déclare que celui qui renouvelle les bontés et ses grâces dans chacune de nos vies. Ces bontés ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas de leur terme. Dieu les renouvelle chaque matin. Et la Bible déclare également que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Pour cette raison, réjouissons-nous dans l'allégresse. Le psaume chapitre 118, verset 24 qui le dit. Alors, élevons nos voix et commençons à apprécier le Seigneur pour cette journée. Apprécions-le pour la vie, apprécions-le pour le mouvement, pour l'aide. Apprécions-le pour ce dimanche de Pâques. Oh, rabas karabas kete brekos kutiribush karabras kete. Père, nous voulons te rendre l'honneur et la gloire, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ, pour ce jour glorieux. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ, pour tes bontés, pour tes grâces, pour tes compassions. Oui, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci pour les combats visibles et invisibles que tu mènes pour moi, que tu mènes pour ma famille, que tu mènes pour mes proches, que tu mènes pour toutes les personnes qui me sont chères. Pour que tu mènes, Seigneur, oh Dieu, pour tous tes enfants qui, Seigneur, me suivent à travers de ces vidéos. Gloire et louange à toi, Seigneur. Reçois la louange, reçois les actions de grâce, reçois l'adoration. Oui, nous confessons qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es celui qui était, qui est et qui est à venir. Nous rendons honneur et gloire à ton Saint-Nom, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Tu vas encore élever ta voix, bien-aimée, et encore une fois de plus, rendre grâce à Dieu pour cette sixième leçon. Alléluia. C'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. Véritablement une grâce. Il a été avec nous dans la première leçon, à la deuxième leçon, à la troisième leçon, à la quatrième leçon, à la cinquième. Et il est encore avec nous aujourd'hui. Alors tu vas élever ta voix, et tu vas rendre grâce à Dieu pour cette nouvelle leçon. Tu vas rendre grâce à Dieu pour sa parole. Élève ta voix et commence à prier, à remercier Dieu. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la force. Merci pour la volonté. Merci pour l'énergie. Merci parce que Seigneur, Papa, tu nous permets d'être là chaque jour. Tu renouvelles nos forces. Tu permets que nous puissions être là pour partager ta parole,
Merci Seigneur pour les personnes à qui cette parole est destinée. Merci Seigneur, oh Dieu, pour les délivrances. Merci Seigneur, oh Dieu, pour les personnes qui sont touchées et qui seront encore touchées par ces enseignements. Gloire et louange à ton Saint-Nom. Nous t'apprécions, nous t'exaltons, nous te célébrons. Père, je prie que le but pour lequel, Seigneur, éternel Dieu de grâce, tu as institué cette série d'enseignements, que cela soit pleinement accompli au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que véritablement ton peuple sort de l'ignorance en ce qui concerne la réalité des temps de la fin. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Et finalement, nous allons encore élever nos voix. Nous allons demander à son Excellence le Saint-Esprit de nous conduire et de nous diriger. Autant que toi, j'ai également besoin du Saint-Esprit. De même que j'ai besoin de l'Esprit de Dieu pour me donner la capacité d'enseigner. De même, tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour t'aider à comprendre la parole de Dieu. Tu as besoin de lui pour qu'il puisse disposer ton cœur. Tu as besoin de lui pour qu'il puisse ouvrir ton entendement divin. Alors, nous allons faire appel. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle de ces moments, de cette série d'enseignements. Et que la parole de Dieu qui sortira puisse pleinement agir de manière efficace, puissante, au nom de Jésus. Elle avait commencé à prier. Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de force, le Paraclet, l'Esprit du Dieu vivant, la promesse de Dieu. Oui, Saint-Esprit, viens et règne en maître souverain. Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments, prends le contrôle de cet enregistrement, prends le contrôle de cette vidéo au nom puissant de Jésus-Christ. Dispose les cœurs de toutes ces personnes-là qui écoutent ou qui écouteront cet enseignement. Je prie, Père, qu'au travers de cet enseignement, que tu puisses davantage apprendre à quelqu'un, oui, les vérités cachées, ô Dieu de grâce, dans ta parole, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Viens régner en maître souverain, viens prendre l'absolu contrôle, viens établir ton règne, ta suprématie, ta primauté parmi nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Alors, bien-aimés, soyez encore la bienvenue à cette leçon d'aujourd'hui. Alors, nous rendons l'honneur et la gloire pour cette série d'enseignements. Je rends grâce à Dieu pour les personnes qui sont touchées par ces enseignements, par les personnes qui sont touchées. Amen. Et pour vous qui écoutez ces enseignements-là, je vous prie de rendre la gloire à Dieu. Je vous prie seulement de rendre la gloire à Dieu et de pouvoir nous renvoyer des témoignages, non pas pour me glorifier, non, mais pour glorifier notre Seigneur qui est dans le ciel. Amen. Et j'ai également eu à dire que c'est un enseignement. Et l'enseignement, vous avez la possibilité de poser des questions. Donc, si vous avez des questions, pendant que la vidéo est postée ou est publiée sur ma chaîne YouTube, sur Facebook, pour tout cela, parce que j'envoie souvent le lien. Comme là, en ce moment, c'est l'enregistrement. Pour le moment, je ne fais pas d'abord de direct. Dû au défaut de connexion, je fais des enregistrements et je poste la vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, ce que je fais, c'est que sur Facebook, j'envoie seulement le résumé du cours et en bas, je mets le lien inhérent à la vidéo. Donc, pour toutes les personnes qui vont regarder, qui vont sur ma chaîne YouTube, qui regardent la vidéo, voilà, qui sont bénis par cette vidéo, par l'enseignement qui est donné, par les leçons qui sont données, simplement laissez un commentaire, likez, partagez au maximum et permettez au plus grand nombre de pouvoir écouter cette parole. Parce que bien aimé, sachez qu'un moment viendra où on n'aura plus la possibilité d'écouter la véritable parole de Dieu. La parole de Dieu
telle qu'elle est sera diluée. Il n'y aura plus la vérité. Par la grâce de Dieu, peut-être demain, si Jésus-Christ ne revient pas entre-temps cette nuit, on parlera d'un thème très important. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Et on verra là-dedans qu'un moment viendra où la véritable parole ne sera plus prêchée. Il y aura absence de parole et beaucoup de personnes voudront entendre cette parole-là. Cependant, aujourd'hui, il y a beaucoup qui méprisent encore cette parole, qui négligent cette parole. Beaucoup, lorsqu'ils voient une prédication à la télévision ou bien sur les réseaux, beaucoup passent pour faire aller regarder une vidéo d'un humoriste. Je ne refuse pas, ce n'est pas mauvais de regarder la vidéo d'un humoriste, mais il y a des choses prioritaires, il y a des choses qui sont essentielles pour toi. La vidéo d'un humoriste, par exemple, c'est pour te permettre de passer, de pouvoir te détendre. Mais la vidéo comment je vais dire ça? La parole de Dieu qui est prêchée, c'est la vie. Cette parole-là qui va te fortifier, cette parole-là qui va t'orienter, cette parole-là qui te permettra de connaître davantage Dieu. C'est à travers cette parole que tu pourras même préparer même, comment dire, tu pourras être ancré dans la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, laissez-nous un commentaire, likez les vidéos et puis partagez-les. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce soir, nous parlerons de quelque chose, un thème très, très, très crucial. Très crucial en ce sens que pour beaucoup, cet enseignement est très important. Pour beaucoup, cet enseignement, voilà, est important et beaucoup croient en cela. D'autre part, d'autres aussi ne croient pas en cela. Alléluia. Aujourd'hui, on parlera de la réalité de l'enfer. La réalité de l'enfer. Alléluia. Déjà, pour commencer, j'aimerais lire ceci. Et je pense que j'ai déjà eu à dire cela dans l'une de mes vidéos. Bien-aimé, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour le diable et ses acolytes, donc les démons. Le diable et ses acolytes se sont rebellés contre Dieu. Ont décidé de faire un coup d'État. Ont décidé de déstabiliser le trône de Dieu, déstabiliser le règne de Dieu, et ils ont été précipités. Alléluia. Et leur jugement ou encore leur condamnation est celle-ci, l'enfer. Donc ça n'a pas été créé pour l'homme. Non, c'était créé pour le diable et pour ses acolytes. Maintenant, lorsque le diable a été précipité, la Bible déclare que malheur à la terre et à la mer, car malheur aux habitants de la terre et à la mer, car le diable est descendu animé d'une grande colère. Ce qui se passe, c'est qu'il ne voudrait pas aller là-bas seul. Sinon, il ne voudrait pas seulement aller avec les démons. Il voudrait emmener l'homme que Dieu aime. Alléluia. Donc, ça n'a pas été créé pour l'homme. Mais le diable voudrait emmener l'homme que Dieu aime. Alléluia. Et bien aimé, vous devez aussi savoir ceci. C'est que, en ce qui concerne l'enfer, contrairement à ce que beaucoup pensent, il y a d'autres qui disent que l'enfer, c'est un temps sur la terre. Bon, toutes les souffrances que tu connais étant sur la terre, là, c'est un enfer. c'est un enfer. Donc, l'enfer, c'est sur la terre. Lorsque tu vas mourir, directement, tu vas aller dans un endroit de repos, tu vas aller au paradis. Ok. Mais, j'aimerais vous faire comprendre ceci. Je ne suis pas là en train d'imposer mon point de vue, mais je suis en train de prêcher la véritable parole de Dieu. En fait, ce que la Bible nous recommande
ce qui est en fait la vérité de la parole de Dieu et ce qui m'a également été enseigné. Alléluia. La réalité de l'enfer. Donc, bien aimé, l'enfer existe bel et bien. Et j'ai eu à le dire hier, je crois, que l'enfer, il n'y a encore personne là-bas. Il n'y a encore personne en enfer. Alléluia. Toutes les personnes qui meurent, qui n'étaient pas chrétiennes, ces personnes vont dans un endroit appelé le séjour des morts. C'est un endroit de souffrance. C'est un endroit où ils sont châtiés, ils sont persécutés, ils sont vraiment, c'est vraiment horrible là-bas. En attendant le jugement dernier. Alléluia. Et pour ceux-là qui meurent et qui ont accepté Jésus, eux, ils vont dans un endroit appelé le sein d'Abraham, un endroit de repos, un endroit où ils vont se reposer en attendant le retour de Jésus. Et lorsque Christ va venir, la Bible déclare que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc ils vont ressusciter et ceux-là qui seront vivants pendant ce moment-là, eux aussi ils seront transformés et ils iront rencontrer le Seigneur dans les airs pour aller au ciel. Donc, durant ce moment-là, ce n'est pas tous les morts qui vont ressusciter. Ne ressusciteront que les morts en Christ. Les autres morts, donc toutes ces personnes qui n'auront pas accepté Jésus et qui seront mortes, ces personnes vont rester là et vont attendre le jour de la grande, le jour du grand trône blanc. Donc, le jugement des pécheurs. C'est à ce moment-là que ces personnes vont ressusciter pour comparaître devant le tribunal de Jésus. Amen. La réalité de l'enfer. Alors, notre passage biblique est très long. Luc chapitre 16, versets 19 à 51. Vous allez lire cela à la maison. Mais je vais lire quelques versets simplement. Ici, il est question du riche Lazare, de l'homme riche autant pour moi et de Lazare. Je pense que dans de mes vidéos, j'ai essayé de parler de cela en bref. Donc, vous pourrez lire cela à la maison, chez vous. Luc chapitre 16, versets 19 à 51. C'est très long, mais je vais simplement prendre le verset 24. Le riche se met à crier, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il mette le bout de son doigt dans l'eau et il me rafraîchira la langue. En effet, je souffre beaucoup dans ce feu. » Abraham lui répond, « Mon enfant, rappelle-toi pendant ta vie, tu as reçu le bonheur. Et Lazare, lui, a reçu le malheur. Maintenant, ici, il est consolé et toi, tu souffres. » Verset 26. De plus, entre vous et nous, il y a un très grand trou, donc un fossé. Ainsi, ceux qui veulent aller d'ici chez vous ne peuvent pas le faire. On ne peut pas non plus traverser le trou pour venir chez nous. Le riche lui dit, « Père, je t'en prie, envoie donc Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Lazare ira les prévenir pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Verset 29. Abraham lui répond, « Tes frères ont Moïse et les prophètes. Ils doivent les écouter. » Le riche lui dit, « Abraham, mon père, cela ne suffit pas. Si quelqu'un de chez les morts vient les voir, ils changeront leur vie. » Mais Abraham lui dit, « Ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, alors même si quelqu'un se lève de la mort, ils ne seront pas convaincus. » Alléluia. Ici, il est question de l'homme riche et de Lazare. Les deux, pendant qu'ils vivaient, on nous dit, si vous lisez à partir du verset 19, vous allez voir que l'homme riche, vous connaissez comment est-ce que les vivent riches.
les riches, autant pour moi, vivent dans l'opulence, dans la certaine aisance. Et c'était un riche qui était, on va dire, qui ne craignait pas Dieu. Et Lazare, le pauvre Lazare venait chez lui pour demander à manger. Le riche, mauvais qu'il était, il ne donnait pas à manger à Lazare. Et il y a des cas que Lazare mangeait même les miettes qui tombaient à sa table. Même les miettes là, c'était encore compliqué, il refusait. Et les chiens venaient lécher ses plaies parce qu'il avait l'ulcère. Les deux sont morts. Lorsque les deux sont morts, le riche, ne connaissant pas Dieu, est allé dans le séjour des morts. Voilà pourquoi je dis que toutes les personnes qui n'ont pas accepté Jésus, qui sont mortes, ces personnes-là, ne vous dites pas qu'elles se trouvent au ciel. Non, ces personnes sont dans le séjour des morts. Voici la vérité de la parole de Dieu. Toutes les personnes qui meurent, n'ayant pas accepté Jésus, vont dans le séjour des morts. Alléluia. La personne de son vivant n'a pas accepté Jésus, ne marchait pas selon la vérité de la parole de Dieu. Et durant sa mort, on va mettre des chansons chrétiennes, on va même, lors de l'enterrement, on va appeler le prêtre qui lui va apporter l'eau bénite et qui va commencer à bénir le corps, qui va demander à Dieu d'accepter l'âme du défunt dans le paradis. Tout ça, c'est du pipeau. Alléluia. C'est du pipeau. Et je profite également à dire que, contrairement à ce que beaucoup croient, il n'y a pas de purgatoire. Le purgatoire n'existe pas. C'est-à-dire que tu as péché, tu as mené une vie qui n'honore pas Dieu durant ton vivant. Et il y a le purgatoire qui est là pour essayer de purifier tes péchés, purifier ton âme. Le purgatoire n'existe pas. La Bible déclare qu'il est donné de mourir une seule fois. Alléluia. Bien aimé, c'est pendant que tu es vivant que tu peux faire le choix, soit de choisir Dieu et de vivre, ou sinon aller dans le sein d'Abraham après ta mort, soit de pouvoir choisir de vivre comme tu veux, vivre sans le monde et ses convoitises et aller dans le séjour des morts. Alléluia. Et on a vu la fois dernière que toutes les personnes qui vont au séjour des morts, je pense que c'était lorsqu'on a parlé de jugement dernier, toutes les personnes qui vont au séjour des morts, ce sont des personnes qui sont déjà qui sont perdues, donc des potentiels candidats pour l'enfer. Et l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome 30, verset 15, que je mets devant toi la vie et la mort. Je prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Dieu ne t'impose pas quoi que ce soit. Vous savez, Dieu n'est pas un dictateur. Dieu donne à l'homme le libre arbitre de choisir. Alléluia. Dieu n'impose rien. Il laisse à l'homme, vous savez, le plus souvent, lorsque nous opérons des choix, les choix que nous opérons, de ces choix découlent des conséquences positives ou négatives. Alléluia. Lorsque tu opères des bons choix, tu auras des conséquences positives. Si tu opères des mauvais choix, tu auras des conséquences négatives. Et donc Dieu n'impose pas quoi que ce soit à l'homme, il donne à l'homme le libre arbitre de choisir. Donc j'ai envie de dire que toutes les personnes qui sont des potentiels candidats pour l'enfer, qui meurent sans savoir accepter Jésus-Christ, c'est leur choix. Et personne ne pourra dire je n'ai jamais entendu parler de toi. Toutes personnes, même celles qui sont déjà décédées, qui sont en ce moment dans le séjour des morts, au moins toutes ces personnes ont déjà entendu parler de Jésus. Alléluia. Et je profite également de te dire, vous savez, Apocalypse chapitre 3, verset 20 dit que je me tiens à la porte et je frappe. Et j'ai expliqué la fois dernière que la porte dont il est question ici, ce n'est pas la porte, la porte physique que nous connaissons, c'est la porte du cœur. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Toutes les fois que tu as la grâce, tu regardes la télévision et il y a une prédication qui est là, qui passe et puis qui t'interpelle, c'est Jésus-Christ qui est à la porte de ton cœur et qui frappe. Toutes les fois que, voilà, je sais pas, tu te balades et quelqu'un vient vers toi pour te parler de Jésus, c'est Jésus-Christ qui est à ta porte et qui frappe.
Je suis en train de enregistrer une vidéo, je donne des enseignements. C'est Jésus-Christ qui est à la porte de ton cœur et qui frappe. La Bible dit que si tu ouvres la porte, il va entrer et il va te donner sa vie. Alléluia. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est quelqu'un, c'est un gentleman. Il n'est pas, c'est pas quelqu'un qui impose quoi que ce soit. Il frappe. Si tu ouvres la porte, il va entrer. Alléluia. Donc, bien aimé, il n'y a pas de personnes qui sont condamnées pour l'enfer. Parce que ça n'a même pas été créé pour l'homme. Mais c'est l'homme qui fait le choix. C'est l'homme qui fait le choix d'aller dans cet endroit-là. Ou encore d'aller dans le séjour des morts. Alléluia. Rappelez-vous que les choix que nous opérons, de ces choix-là, découlent des conséquences positives ou négatives. Qu'est-ce qui t'empêche de choisir la vie? Et Dieu te recommande, choisis la vie. Il te conseille, choisis la vie afin que tu vives. Alléluia. Toi qui m'écoutes maintenant, j'aimerais te dire ceci. Jésus-Christ t'aime et il te recommande de choisir la vie afin que tu vives. Parce que contrairement à ce que beaucoup croient, et à ce que tu crois même, l'enfer existe bel et bien. Ça n'a pas été créé pour toi, mais si tu fais le choix, malgré qu'on te prêche la parole de Dieu, malgré que tu écoutes la parole de Dieu et que tu fais le choix, malgré ça, de ne pas croire en Jésus et de vivre ta vie comme tu veux, là, tu seras un potentiel candidat pour l'enfer. Alléluia. Donc l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Tout au contraire, Dieu aime l'homme. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Je ne suis pas venu apporter un message de condamnation. Non. Ce message sur la réalité de l'enfer n'est pas un message de condamnation. Non. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 17, « En effet, le Fils n'est pas venu pour condamner le monde, mais il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. » Jésus est venu pour que le monde soit sauvé. Jésus est venu pour te sauver. Il est venu pour que tu ne puisses pas aller aussi dans cet endroit de souffrance, appelé le séjour des morts, cet endroit où est allé le riche. Il est venu pour que tu puisses choisir la vie. Parce qu'il a des bons projets pour toi. Alléluia. Dieu ne veut pas de ton malheur. Non. Dieu, la seule personne qui voudrait te faire souffrir, c'est le diable. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il ne va jamais vous aimer. Il ne va jamais aimer l'homme. Et chez lui, il n'y a pas d'amour. Et c'est déplorable pour toutes les personnes qui ont décidé de pactiser avec le diable. Après tout ce que tu aurais fait pour lui, quelle sera ta récompense? Qu'est-ce qu'il va te donner? Tu es rosicrucien, tu es franc-maçon, tu es occultiste. Peu importe ce que tu fais, tu sers le diable, mais sache qu'il ne va rien te donner. Jésus-Christ te propose sa vie. Jésus-Christ t'aime et il est prêt à te pardonner. Peu importe les personnes que tu as tuées, peu importe les enfants que tu as tués, peu importe tout ce que tu fais, Jésus-Christ t'aime et il veut te sauver. Alléluia. Toi qui vis encore sur le monde et sur toutes ces convoitises, toi jeune, je te dis que bon là, accepter Dieu là, ça c'est vraiment dans la vieillesse. Au moins 50 ans, 60 ans, c'est quand même tu te rapproches déjà un peu de la mort là. C'est là où quand même tu acceptes Jésus pour préparer déjà, pour préparer tes jours, ton éternité. Non, c'est pendant que tu es vivant, que tu es jeune, que tu prépares ton éternité. Alléluia. C'est pendant que tu es jeune que tu prépares ton éternité. Toi qui vis encore selon le monde et toutes ces convoitises, le Seigneur t'interpelle maintenant. Le Seigneur voudrait que tu puisses vivre pour lui. Parce qu'il est celui qui t'a racheté. C'est lui, celle qui est venu mourir pour toi. C'est lui, celle qui a donné sa vie, sa propre vie. Il a donné pour toi. Pour que tu puisses hériter le royaume des cieux. La Bible dit que le péché
que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception de personne. Tous les hommes ont péché. Tous. À cause d'Adam, toute la race humaine a péché. Et tous avons été privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est cette éternité-là. Alléluia. Sachez qu'il y a une éternité. Où vivras-tu l'éternité? Dans le ciel avec Dieu, Jésus, les anges, les saints, ou tu vivras l'éternité en enfer. C'est pendant que tu es vivant que tu fais ce choix-là. C'est pendant que tu es vivant que tu fais ce choix-là. Tu choisis de vivre pour le monde, satisfaire tes plaisirs, assouvir tes désirs. Mais sache que ce choix-là, à cause de ce choix-là, il y a quelque chose qui t'attend. Alléluia. On prépare l'éternité à partir de maintenant, pendant qu'on est vivant. Alléluia. Et donc, pour revenir à notre histoire, le riche est allé dans le séjour des morts. Il souffrait terriblement. À telle enseigne qu'il a fait appel à Abraham. Père Abraham, demande à Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il vienne me rafraîchir la langue. Il n'a pas demandé à avoir un gobelet d'eau, non. Il a dit le bout du doigt. Imaginez-vous, que le bout de, tu trempes tu trempes le bout de ton doigt dans l'eau. En fait, c'était là pour témoigner la souffrance horrible, atroce qu'il y a dans cet endroit-là. Et là, ce n'est que le séjour des morts, ce n'est pas encore l'enfer. Si déjà le séjour des morts est comme ça, comment est l'enfer? C'est plus terrible. Alléluia. Le Seigneur ne voudrait pas que tu ailles en enfer. Le Seigneur veut te sauver. Alléluia. Il y a des demeures dans le ciel pour toi. Il a dit dans le livre de Jean chapitre 14 que de votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Jésus-Christ n'est pas un menteur. Il a dit si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. S'il a dit qu'il va nous préparer une place, c'est que c'est la vérité. Dans le ciel, il y a une place pour toi. Il y a une place pour toi dans le ciel. Décide d'accepter Jésus. Décide de laisser Jésus-Christ entrer dans ta vie. Alléluia. Pourquoi vas-tu vivre en enfer? Pourquoi vas-tu vivre dans la souffrance? Pourquoi vas-tu vivre vas-tu être persécuté alors que Jésus-Christ te propose sa vie? Alléluia. Le riche est allé dans le séjour des morts. Lazare est allé dans le sein d'Abraham. Et Abraham va lui dire qu'entre nous, il y a un grand fossé. Entre le séjour des morts et le sein d'Abraham, il y a un grand fossé. On ne peut pas aller d'un endroit à l'autre. Non, un grand fossé, grande séparation. Alléluia. C'est pour te dire que lorsque tu es dans cet endroit-là, il n'y a plus de possibilité pour toi de dire que tu vas être sauvé. Même si tu te rends compte que là, j'ai fait un mauvais choix et que j'ai envie de me racheter. Il n'y a plus possibilité de rachat après ta mort. C'est pendant que tu es vivant que tu as la possibilité de pouvoir te racheter. Voilà pourquoi Dieu utilise des personnes pour te prêcher la parole de Dieu. Pour te dire de faire très attention. Le chemin que tu as pris, sur lequel tu es en train de marcher là n'est pas un bon chemin. Rectifie le tir. Ce n'est pas lorsque tu es mort que tu vas faire ce choix de recevoir Jésus. Ce n'est pas parce que tu es mort, tu n'as pas accepté Jésus et on va prier pour toi. Penses-tu que c'est par une simple prière du prêtre
Oui, parce qu'il bénit ton corps, que tu vas aller au ciel. Pendant que sur la terre, tu n'as pas vécu une vie qui honore Dieu. Tu n'as pas accepté Jésus. Et parce que simplement, on va bénir ton corps avec de l'eau bénite, on va prier pour toi et tu auras accès au ciel. Non. Les choix se font par la personne elle-même. Le fait de venir et de faire des vidéos pour prêcher la parole de Dieu, c'est un choix. Chaque matin, tu as le choix de porter telle chaussure ou telle autre chaussure. Chaque matin, tu as le choix de brosser les dents ou de ne pas brosser les dents. Chaque matin, tu as le choix d'aller au travail ou de ne pas aller au travail, d'aller à l'école ou de ne pas aller à l'école. Tu as le libre arbitre. Tu as le choix d'écouter la parole de Dieu ou de ne pas l'écouter, d'accepter Jésus ou de ne pas l'accepter. Mais ce que le Seigneur te recommande, c'est de choisir la vie. Ce que je te recommande également, c'est d'écouter cette parole qui est là pour te sauver, pour te délivrer, non pas pour te condamner. Alléluia. Et le riche a demandé à Abraham, s'il te plaît, envoie Lazare sur la terre, qu'il aille dire à mes j'ai 5 frères là-bas. Une famille riche. Tous étaient pareils. S'il a demandé à Abraham d'envoyer Lazare chez ses frères, c'est que tous étaient pareils. Tous ceux-ci vivaient dans la méchanceté. Tous ceux-ci n'avaient pas la crainte de Dieu. Donc, envoie Lazare chez mes frères, chez mes 5 frères. J'ai 5 frères là-bas. Envoie-le pour qu'il aille leur dire, attention, la manière dont vous vivez là, ici là, il y a quelque chose de terrible qui vous attend. Donc, s'il vous plaît, changez. Et Abraham lui a dit que maintenant, s'ils n'écoutent pas, ils ont Moïse là-bas, ils ont les prophètes. Voilà, ils ont des hommes de Dieu. Il y a pasteur Marcelo qui est là-bas. Il y a le pasteur Hubert Tuntum qui est là-bas. Il y a le pasteur Sanogo qui est là-bas. S'ils n'écoutent pas ces hommes-là qui prêchent la parole de Dieu, ce n'est pas un mort. Parce qu'un mort va revenir à la vie qu'ils vont l'écouter. Non. Le Seigneur t'aime. Prends en considération cette parole-là. Alléluia. La réalité de l'enfer. Ce n'est pas un mythe. L'enfer. Alléluia. Ce n'est vraiment pas un mythe. Beaucoup de personnes disent, pour beaucoup, comme je viens à vous le dire, l'enfer c'est pendant que tu es vivant. Pendant que tu es vivant, c'est un enfer. Lorsque tu meurs, tu vas directement au paradis. Pour d'autres, c'est un mythe. L'enfer n'existe pas. Comment un Dieu aimant, un Père aimant, va créer un endroit de souffrance pour ses enfants qu'il aime? C'est une mauvaise compréhension des choses. Comme je viens de le dire, ça n'a pas été créé pour toi. Non, ce n'est pas pour l'homme. Mais c'est l'homme qui fait le choix d'y aller. En refusant de recevoir la vie de Jésus. En vue de quoi? Chaque fois en remettant en question le fait que Jésus-Christ soit venu sur la terre pour te sauver. Nul ne viendra au Père que par moi. Le seul moyen par lequel tu peux avoir accès au ciel, c'est par Jésus-Christ. Continue de rejeter Jésus et pense que tu iras au ciel chez le Père. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Pour beaucoup qui écouteront cet enseignement-là, ça va faire couler beaucoup d'encre de salive, mais je prêche la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Donc pour beaucoup, non, ce n'est pas vrai. C'est un mythe. Penser que l'enfer n'existe pas,
c'est penser et admettre que le péché n'existe pas également. Penser que l'enfer n'existe pas, c'est penser que le péché n'existe pas. Or, nous savons très bien que le péché existe. Le péché, c'est le mal, c'est faire tout ce qui est mal. Tout ce qui n'honore pas Dieu. En fait, on dit même que le péché, c'est rater le but. C'est-à-dire que tu sais que je dois faire quelque chose, hein, mais tu ne fais pas cette chose-là. Tu rates le but. Alléluia. Faire toutes les choses qui n'honorent pas, qui ne sont pas conformes à Dieu. Le salut du péché, c'est la mort. La conséquence que donne le péché, c'est la mort, bien-aimé. Quand on parle de mort ici, là, vous savez, on voit là-bas même là, pour la mort que nous connaissons là, que le corps connaît. Dans la mort, la séparation du corps et de l'âme, de l'esprit. Parce que lorsque tu meurs, le corps là connaît sa fin. Le corps sait que ma fin là, c'est la terre. Voilà pourquoi le corps va t'emmener va émettre certains désirs. Mais ce corps-là, c'est que c'est pas moi qui vais aller subir c'est pas moi qui vais aller subir pour tous les désirs ces désirs-là, pour tous ces différents désirs. Non, c'est l'âme. L'esprit va aller chez Dieu. Lorsque Dieu crée l'homme, la Bible dit qu'il souffle dans ses narines un souffle de vie. C'est l'esprit qui est en nous. L'âme, c'est ton frère toi. C'est l'âme qui ira soit dans le séjour des morts ou dans le sein d'Abraham. Alléluia. Donc c'est penser à admettre que le péché existe. Parce que c'est le péché qui a suscité l'existence de l'enfer. Et le péché provient du diable. Le péché provient du diable. Le péché est né à quel moment? À partir du moment où il y a eu la rébellion. La Bible déclare qu'il y a eu l'orgueil. L'orgueil, voilà pourquoi le péché là, l'orgueil c'est comment là, j'ai envie de dire pour moi c'est la mère de tous les péchés. L'orgueil est terrible. Parce que le diable est devenu orgueilleux. Le péché est né. Alléluia. Donc penser que l'enfer n'existe pas, c'est admettre que l'enfer n'existe pas. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme, comme je vous l'ai dit, mais pour le diable et tous ses acolytes. Alléluia. Alors, avant de pouvoir essayer de voir, voilà, ce que c'est, avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire ceci. En introduction, y a-t-il un éternel enfer? La Bible déclare en des termes très simples ou très certains qu'il en existe. Le Nouveau Testament seul fait état de 162 passages. 162 passages qui parlent de la ruine qui attend les pécheurs impétinents. Alléluia. Dans la Bible, 162 passages parlent de cela, de la ruine qui attend les pécheurs impétinents, donc l'enfer, autrement dit l'enfer. Le Seigneur lui-même a prononcé 70 de ces passages. Alléluia. L'enfer est une réalité. Un fait terrible qui va se réaliser. La Bible montre très clairement que les méchants et toute personne qui rejette finalement Christ sont jetés en enfer. Psaume chapitre 9, verset 17. Le psaume chapitre 9, verset 17. Psaume chapitre 9, verset 17, la Bible déclare: le Seigneur s'est fait connaître, il a rendu la justice. Il a pris, Psaume chapitre 9, verset 17, il a pris les gens mauvais dans le piège qu'ils ont tendu. Verset 18. Quand il retourne chez les morts, les gens mauvais,
tous ces peuples qui oublient Dieu. Alléluia. Alors, c'était moi, je me suis trompé de passage. Veuillez m'excuser. Mais, comme je viens de le dire, l'enfer existe bel et bien. Alléluia. Et il y a plusieurs passages qui en parlent. Amen. Comment l'enfer est-il réel? L'enfer, d'abord, est un lieu de tourment et de punition, de soif inextinguible, de souffrance et de pire agonie. Alléluia. L'enfer est un endroit de souffrance. Ne pense pas que là-bas, il y a la paix. Ne pense pas que là-bas, voilà, tu vas te réjouir. Non, non. Un endroit de souffrance, de tourment, de punition, de soif. On voit là, à travers le passage qu'on a lu, l'homme riche et Lazare, qu'il avait soif. Parce qu'il demande, envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau, afin qu'il vienne me rafraîchir la langue. Donc, un endroit de tourment, de soif inextinguible et de pire agonie. L'agonie, c'est la souffrance. Alléluia. C'est vraiment la souffrance. On peut le voir dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 23. On a lu cela. L'enfer est le bannissement de la présence de Dieu. Tout à fait vrai. Il n'y a pas de présence de Dieu là-bas en enfer. Quelle présence de Dieu il va y avoir là-bas en enfer? C'est le bannissement de la présence de Dieu. C'est la punition, la privation de la présence de Dieu. Le Seigneur désire que tu sois en sa présence, au ciel. Voici la volonté de Dieu pour toi. Il ne souhaiterait pas que tu sois séparé de lui. Alléluia. Celui qui voudrait te priver de la présence de Dieu, c'est le diable. Et vous savez, le diable, comme je dis, il n'aime personne. Et il y a 3 catégories de personnes que le diable n'aime pas. Premièrement, il y a la progéniture de la femme. Si nous prenons Apocalypse chapitre 12, nous allons voir cela. On nous parle d'une femme qui était enceinte et qui passait à 1000 enfants au monde et qui était poursuivie par le dragon. La femme dont il est question ici, c'est l'église. Alléluia. Ou encore sont les hommes. Le dragon, c'est le diable. Donc, il n'aime pas la progéniture de la femme. Pourquoi? Il sait que c'est la femme qui met au monde l'homme. Hein? L'homme avec grand H. L'homme ou encore les serviteurs de Dieu qui viennent détruire ses œuvres. Alléluia. Il n'aime pas également le vrai chrétien. Le diable a de la haine pour les véritables chrétiens. Ceux qui vivent réellement selon l'obéissance de la parole de Dieu. La 3e catégorie de personnes, c'est la femme. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui met au monde. C'est la femme qui est cette personne-là, qui a reçu la capacité de pouvoir procréer, mettre au monde. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir le plus souvent les clips mondains. Il y a des femmes qui sont en train de danser toutes nues. Elles sont exposées. Et là, d'autres sont là, elles dansent. Elles pensent que non, voilà, voilà, elles se réjouissent, c'est bien. Non. Elles sont exposées. Et c'est l'action de l'ennemi. C'est l'action de l'ennemi. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est un endroit de bannissement de la présence de Dieu. On peut le voir dans le livre de Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 1. 2 Thessaloniciens chapitre 1. 2 Thessaloniciens chapitre 1. À partir du verset 9. 2 Thessaloniciens chapitre 1. À partir du verset 9. Alors, si tu n'as pas encore tête à côté de toi, je te recommande de prendre ta Bible. C'est un enseignement. Et lorsqu'on parle d'enseignement, il faudrait prendre les notes. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. La Bible déclare,
la version parole de vie. Voici la punition pour ces gens-là. Ils seront détruits pour toujours, loin du Seigneur et loin de sa puissance glorieuse. Alléluia. L'enfer, c'est le bannissement de la présence de Dieu. La privation même de la présence de Dieu. L'enfer, il est une sorte de prison, cette sorte de prison où les méchants sont pour toujours punis. Alléluia. L'enfer, c'est une sorte de prison. On a vu premièrement que l'enfer d'abord est un lieu de tourment et de souffrance. Par la suite, l'enfer est le bannissement de la présence de Dieu. Toutes les personnes qui seront en enfer, en fait, ces personnes seront privées de Dieu, privées de la présence de Dieu, seront loin de Dieu, séparées de Dieu. De même que le diable sera séparé de Dieu. De même que ces personnes seront séparées de Dieu. Mais je reprends encore, vraiment ce message, je donne avec beaucoup d'amour. En comptant sur la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu sera manifeste, la grâce et l'amour de Dieu sera manifeste dans la vie de toutes les personnes qui écouteront cet enseignement-là. Le Seigneur désire te sauver et il t'aime énormément. Alléluia. Et c'est une sorte de prison où les méchants sont pour toujours punis. Méchants, toutes les personnes qui refusent de recevoir Jésus. Toutes les personnes qui refusent de vivre conformément à la parole du Seigneur. La Bible dit ici, et ils partiront pour recevoir une punition qui dure toujours. Mais ceux qui ont obéi à Dieu partiront pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours. Alléluia. Donc c'est une sorte de prison où les méchants sont pour toujours punis. Alléluia. Quatrièmement, l'enfer. On dit que la chaleur de l'enfer est insupportable. Est insupportable. Le plus souvent, lorsque il y a souvent une forte chaleur, le soleil vraiment, enfin, souvent ça chauffe là. C'est vraiment terrible. Je vois comment beaucoup de personnes, c'est compliqué même, pour même respirer. Tu mets même souvent même le ventilateur comme ça, mais tu as l'impression que le vent qui est rejeté là, hein, le ventilateur aussi, c'est comme il y a la chaleur là-dedans. Alléluia. C'est un endroit de chaleur insupportable. On peut le voir dans le livre de Ésaïe chapitre 33, au verset 14. On a aussi Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, au verset 42. Alors, la justice de Dieu exige des degrés de punition. Par conséquent, certaines personnes de l'enfer sont plus chaudes que d'autres. En enfer là-bas, on dit que la justice de Dieu exige des degrés de punition. Ça veut dire que toutes les personnes, pour ceux qui seront en enfer, je prie que Dieu te fasse grâce et que tu acceptes Jésus. Là-bas, il y a des degrés de punition. Donc il y a des endroits qui sont des endroits qui sont plus chauds que d'autres, des parties qui sont plus chaudes que d'autres. Nous pouvons le voir dans le livre de Deutéronome chapitre 32 verset 22. Amen. Cinquièmement, la taille originale de l'enfer n'est pas connue, mais à cause de l'insistance de l'homme à vouloir y aller à tout prix, l'enfer s'est élargi. Alléluia. Ésaïe chapitre 5 verset 14. Ésaïe chapitre 5 verset 14. La réalité de l'enfer. On nous dit en ce qui concerne la taille.
La Bible ne donne pas, la taille n'est pas connue. La Bible n'en parle vraiment, n'en parle vraiment pas. Mais à cause de l'abstinence de l'homme à pouvoir y aller à tout prix, l'enfer s'est élargi. Pourquoi l'homme s'obstine à y aller? Comment ça l'homme s'obstine à y aller? C'est en refusant d'accepter la vie qui est Jésus. C'est en refusant de vivre comme la parole de Dieu nous le recommande. C'est en rejetant Jésus, le témoignage de Jésus, en rejetant la parole du Seigneur. Alléluia. Je sais qu'il y a beaucoup qui certainement rejetteront ce message. Beaucoup rejetteront certainement ce message. Mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui sauve. Ésaïe chapitre 5, verset 14. C'est pourquoi le monde des morts s'ouvrira largement. Monde des morts. Là, mort là. Là, j'ai la version parole de vie. La version Louis II dit autre chose. C'est pourquoi le monde des morts s'ouvrira largement. Il ouvrira son immense bouche. Les gens importants et la foule y descendront ensemble au milieu de leur fête bruyante. Alléluia. Donc, bien aimé, à cause de comment dire, l'instance de l'homme à vouloir y aller à tout prix, l'enfer s'est élargi. Alléluia. Aujourd'hui, il y a peu de personnes qui décident d'accepter Jésus et de vivre comme Dieu veut. Et même la Bible dit que étroit est le chemin qui mène au ciel. Étroit, resserré est le chemin qui mène au ciel. Mais large est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup de personnes y vont. Oui, on suit le monde. C'est convoitise. Beaucoup suivent les plaisirs. Beaucoup, en fait, refuser même de vivre comme Dieu veut là. Pour beaucoup, c'est, voilà, ils veulent vivre comme ils veulent et en vivant comme tu veux là, selon les convoitises du monde. Je suis en train de prendre un chemin là qui est un chemin qui est large et c'est le chemin qui te mène à la perdition. Alléluia. Combien de personnes aujourd'hui sont dans les bars? Combien de personnes aujourd'hui sont en proie à l'alcool, aux drogues et autres? Combien de personnes décident, qui ont décidé de pouvoir accepter Jésus et qui décident de prêcher l'évangile? Ces personnes sont minoritaires. Contrairement aux personnes, souvent lorsque je passe près des bars, j'ai beaucoup mal au cœur. Je me dis souvent que, mais si toutes ces personnes pouvaient être à l'église, si toutes ces personnes pouvaient servir le Seigneur, ça devait être une bonne chose. Alléluia. Resserrer le chemin qui mène au ciel. Large est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup de personnes y vont. Alléluia. Alors, le pire est que de même que ceux qui vont au ciel se reconnaîtront, ceux qui vont en enfer se reconnaîtront aussi. Alléluia. Sachez ceci. De même que ceux qui vont au ciel se reconnaîtront, sauf que là-bas, il n'y aura plus papa, il n'y aura plus maman, il n'y aura plus mon fils, ma fille. Non. Nous serons tous frères et sœurs. Parce qu'à ce moment-là, nous n'aurons qu'un seul Père. C'est Dieu. Donc là-bas, là, on va se reconnaître. Tu vas reconnaître que ça c'était mon fils. Ça c'était mon mari. De même aussi, on a fait là-bas, ceux qui iront se reconnaîtront. Alléluia. Mais ça c'est... Vraiment, je ne souhaite pas ça pour quelqu'un. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi maintenant. Waouh. Peu importe les chaînes qui te retiennent dans le monde de ton convoitise, je prie par l'autorité du nom de Jésus que cela soit brisé au nom de Jésus. Que toute captivité dans toute captivité
dans laquelle tu es, le Seigneur te libère maintenant par cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur t'a franchi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc ils seront même à mesure de prier. Mais leurs prières ne seront jamais répondues. Tel que le riche, il a prié. S'il te plaît, Père Abraham. Il a prié, beaucoup prieront. Mais les prières ne seront pas entendues. Voilà pourquoi tout se fait pendant que tu es vivant. Et le tourment en enfer est éternel. Ce que nous devons savoir et retenir, c'est pour l'éternité. Alléluia. Maintenant, qu'en est-il de la destination des pécheurs et des enfants de Dieu? Qu'en est-il? Destination des pécheurs et des enfants de Dieu. Alors, en ce qui concerne la destination des pécheurs et ceux qui rejettent Jésus, lorsqu'ils meurent, comme j'ai eu à vous le dire, dans le lieu de tourment, encore appelé le séjour des morts. Alléluia. Et le lieu de tourment est aussi appelé le monde astral. C'est aussi le monde astral. Quand on parle du monde astral là, c'est là. C'est le lieu de tourment. C'est aussi, comment je veux dire, comment je vais expliquer ça? Il y a le monde astral et la géhenne. Alléluia. Bon, selon la Bible, la géhenne, normalement, c'est le lieu de tourment. Oui, la géhenne, c'est le lieu de tourment. Alléluia. Et il y a une différence entre la géhenne et le monde astral. Amen. Donc, vous pouvez établir cette différence-là. Il y a une différence entre la géhenne et le monde astral. Donc, c'est la géhenne, autant pour moi, qui est la géhenne qui est le séjour des morts. Et c'est différent aussi du monde astral. Bien que le monde astral, ce n'est pas un endroit, voilà, divin. Non. Ce n'est pas un endroit divin. C'est un endroit qui aussi est dans le monde, qui aussi, on va dire quoi? C'est un endroit qui est dans le séjour des morts, mais ce n'est pas le séjour des morts. Ce n'est qu'un endroit là-dedans. Alléluia. Et il est divisé en 3 parties. Le séjour des morts. Suivez-moi maintenant très bien. Le séjour des morts, encore appelé la géhenne, est divisé en 3 parties, ou bien 3 avenues. On a le quartier des esclaves. C'est l'endroit où vont les païens et les chrétiens hypocrites. Et là-bas, on marche sur des cendres brûlantes. Alléluia. Donc, là, je suis en train de parler du séjour des morts même. Le séjour des morts est divisé en 3 parties, encore en 3 avenues. Premièrement, on a ce qu'on appelle, on a le quartier des esclaves. Là-bas, c'est un endroit où les païens et où tous les chrétiens hypocrites qui, comment on a l'habitude de dire, un pied dedans, un pied dehors. À l'église, tu joues les saints, mais dehors, c'est autre chose. À l'église, tu joues les saints, mais tu pratiques encore les choses qui n'honorent pas le Seigneur. Tous les chrétiens hypocrites, les chrétiens moins sérieux, iront là-bas, le quartier des esclaves. Et là-bas, on marche sur des cendres brûlantes. Alléluia. Et là-bas même, ensuite, dans le sud de moi, il y a même des avenues selon le péché et le mal que les gens font. Je vous ai dit que la justice de Dieu exige, la justice de Dieu exige des degrés de punition. Ce qui fait en sorte qu'il y a des endroits qui sont plus, des endroits qui sont plus chauds que d'autres. Il y a beaucoup plus de souffrance que d'autres. Donc là-bas, il y a des avenues selon le péché et le mal que les gens font. Vous imaginez ça? Alléluia. Ça, c'est par rapport
à la première avenue. Deuxième avenue, il y a la fournaise de Satan. C'est un lac. Alléluia. C'est un lac. Et vous devez également établir la différence entre le lac de feu. Ce n'est pas le lac de feu et de soufre dont la Bible parle. Le lac de feu et de soufre, c'est l'enfer. Quand la Bible parle, le lac de feu et de soufre, c'est le lac de feu et de soufre, c'est l'enfer. Mais la fournaise de Satan, c'est un lac. Mais ce n'est pas le lac de feu et de soufre. C'est un endroit où Satan jette les vrais chrétiens qui, durant leur séjour terrestre, ont combattu le diable par des prières agressives et fortes. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne dois pas rater le ciel. Tu ne dois pas rater le ciel. Donc là-bas, là, c'est là-bas où le diable jette tous les vrais chrétiens qui ont combattu le diable par des prières agressives et fortes. Eux, ils vont là-bas, cet endroit appelé la fournaise de Satan. Alléluia. Et vous savez bien aimé, dans ce monde, donc on est là dans la fournaise de Satan. Dans cet endroit-là, il y a une fumée de couleur grise qui sort. Et il y a des cris et des douleurs de feu, etc. Mais leurs corps ne sont pas consumés. Vous imaginez ça? C'est-à-dire que tu souffres seulement, tu souffres terriblement, mais ton corps n'est pas consumé. Tu es seulement en train de souffrir. Dans la fournaise de Satan. L'endroit où il jette tous les vrais chrétiens, ces chrétiens durant leur séjour sur la terre qui ont combattu le diable par des prières agressives et fortes. Mais la prière, ta prière, là, la prière agressive, quand tu fais des prières agressives, là, ça dérange beaucoup les œuvres des ténèbres. Ça dérange énormément les œuvres des ténèbres. Alléluia. Ça dérange énormément les œuvres des ténèbres. Et donc, cet endroit-là, où ils jettent les frères chrétiens. Voilà pourquoi, bien aimé, on est en combat. Sachez que nous sommes en combat. Nous sommes en combat. Dès lors que tu as accepté Jésus, tu t'es engagé dans un combat. Mais dans ce combat, c'est que nous sommes déjà victorieux. La victoire est déjà acquise par Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes en combat. Nous sommes en combat. Amen. Et pour terminer, on a vu premièrement le quartier des esclaves. On a vu deuxièmement la fournaise de Satan. Et troisièmement, on a cet endroit-là dont on a parlé, dont on a entendu parler, le séjour des morts. Bon, là maintenant, je tiens déjà certainement, beaucoup ne comprendront pas. Là, en fait, je suis en train de donner la description même comment on appelle? Je suis en train de donner la description même du monde astral même. Alléluia. Je suis en train de donner la description du monde astral. Alléluia. Donc, je vais reprendre ce que j'étais en train de dire. Je disais, il faudrait établir une différence entre le monde astral et la GN. Alléluia. Donc, dans le monde astral, là, c'est divisé en trois parties. On a premièrement le quartier des esclaves, on a deuxièmement la fournaise de Satan, et on a troisièmement le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est la prison où Satan met les satanistes en toute âme et conscience. Ils sont enchaînés jusqu'à la bouche avec de gros cadenas. Alléluia. Vous pouvez imaginer ça. Le séjour des morts, l'endroit où Satan met, là où il met les satanistes. Il met les satanistes en toute âme et conscience. Voilà pourquoi je vous ai dit que le diable n'aura rien à vous apporter.
toi qui as décidé de servir le diable. Les satanistes, je dis que ce sont des hommes qui ont décidé de pactiser avec le diable. Voici ce qui te réserve. Ce qu'il te réserve là. Tu seras enchaîné. Enchaîné jusqu'à la bouche avec le gros carléna. Ah. C'est vraiment terrible. Pour terminer, certaines questions par rapport à l'enfer. Certainement des questions que beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous nous posons. Alors, qui ira en enfer? Qui ira en enfer? C'est une question que tu te poses certainement. Toutes les personnes de toute classe, de tout âge et conditions dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Ton nom est écrit dans le livre de vie à partir du moment où tu acceptes Jésus. C'est quand tu acceptes Jésus que ton nom est effacé sur le livre de la mort, de la condamnation éternelle, et ton nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. Donc, qui ira en enfer? Toutes les personnes de toute classe, que tu sois riche, que tu sois pauvre, de tout âge, 50 ans, que tu aies 24 ans, peu importe ton âge, et de toutes conditions, dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie. Apocalypse chapitre 20 au verset 15. Alléluia. Deuxièmement, où est l'enfer? C'est une question aussi que je te pose. Moi également, c'est la question que je me posais. Où est l'enfer? La Bible dit qu'il est en bas. Ésaïe chapitre 14, verset 9, il est dans les profondeurs. On va quand même prendre ce passage-là. Ésaïe chapitre 14, au verset 9. La Bible dit, en bas, le monde des morts se met à bouger pour venir t'accueillir quand tu viendras. Pour toi, il réveille les morts, tous les grands de ce monde. Il fait lever de leur siège tous les rois des peuples. Alléluia. Donc la Bible nous dit que c'est en bas, dans les profondeurs. Bon, maintenant, je serais quand même capable de vous apporter plus de précision là-dessus. Voici ce que la Bible nous dit. Où se trouve l'enfer? La Bible nous dit dans les profondeurs. Alléluia. Troisième question. Est-ce que l'enfer ne signifie pas la tombe où le bon et le mauvais doivent tous aller? Il y a beaucoup de personnes qui pensent cela. J'en ai rencontré des personnes qui pensent cela. Pour beaucoup, l'enfer là, c'est la tombe. La tombe là, lorsque tu meurs, c'est ta tombe. Alors, la réponse à cette question, c'est non. Pourquoi? Dans le livre de Luc chapitre 16, nous avons lu, l'homme riche et Lazare sont tous morts. Retenez bien ceci. Mais sont allés dans des tombes, car les deux ont été enterrés. Cependant, leurs âmes sont allées à des endroits différents. L'un était dans un bon endroit où il était réconforté, tandis que l'autre se trouvait dans un lieu de tourment. Et les deux étaient séparés. Alléluia. Par un gouffre pour empêcher les déplacements d'un lieu à un autre. Donc, contrairement à ce que beaucoup croient, l'enfer ne signifie pas la tombe, où le bon et le méchant doivent tous deux aller. Non. On a l'exemple de Lazare et du riche. Alléluia. Les deux sont morts, les deux ont été ensevelis, ont été enterrés. Les deux sont allés à la tombe. Mais cependant, on voit que les deux n'étaient pas au même endroit. L'un était dans un endroit où il était heureux, il était réconforté, et l'autre était dans un endroit de tourment. Quatrièmement, les condamnés se repentiront-ils en enfer? Chercheront-ils le Seigneur et seront-ils pardonnés? La réponse est non. Voilà pourquoi je vous dis que c'est en étant vivant que tu peux accepter Jésus
et ne pas échapper au tourment éternel qui est l'enfer. Le salut se limite à la vie. Alléluia. Sur terre. Le salut se limite à la vie sur terre. Ça veut dire simplement dire que c'est en étant vivant là que tu as la possibilité d'accepter Jésus, de faire ce choix d'accepter Jésus et de pouvoir vivre l'éternité avec Jésus, bien sûr. D'autre part, c'est aussi pendant ce moment que tu peux faire le choix de vivre selon le diable et aussi vivre l'éternité avec lui en enfer. Donc il n'y a pas de repentance dans la tombe. Toutes les prières du condamné seront refusées. Alléluia. Comme preuve, dans le livre de Luc chapitre 16, nous avons lu, le riche il a fait une prière à Abraham et cette prière a été refusée. Alléluia. Donc cinquièmement, pour terminer, y a-t-il un lieu de probation, de probation, de purgatoire après la mort? Certainement pas. Une fois qu'une personne meurt, soit elle va dans un endroit de tourment, dans le séjour des morts, où elle attend d'être jugée pour l'enfer. Toutes les personnes qui y vont, je le répète encore, sont perdues pour toujours. Ou cette personne-là, lorsqu'elle meurt en acceptant Jésus, va dans le sein d'Abraham et attendra Jésus-Christ pour aller au ciel. Alléluia. Pour terminer cet enseignement, pour conclure cet enseignement, j'aimerais dire ceci. Alors, bien aimé, comment peut-on arriver en enfer? C'est tout simplement en négligeant le salut racheté pour nous par le sang de Jésus. Hébreux chapitre 2, verset 3. Comment peut-on éviter l'enfer? En recevant Jésus comme son sauveur et son Seigneur personnel. Quel est ton choix? Alléluia. De manière simple. Donc, nous avons parlé de la réalité de l'enfer. Et nous avons dit que l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Non. L'enfer a été créé pour le diable et ses acolytes, donc les démons. Amen. Et nous avons également dit, nous avons parlé aussi là de la constitution un peu du monde astral. Et on a dit que c'est divisé en trois parties ou trois avenues. Premièrement, le quartier des esclaves, l'endroit où où vont les païens et les chrétiens hypocrites. Et là-bas, ils marchent sur des cendres brûlantes. Deuxièmement, on a parlé de la fournaise de Satan où il mène tous les chrétiens là, les vrais chrétiens qui durant étant sur la terre, l'ont combattu par des prières agressives ou fortes. Et troisièmement, le séjour des morts, qui est une prison où Satan met les satanistes en toute âme et conscience, dans ceux-là qui l'ont servi. Et là-bas, ils sont enchaînés jusqu'à la bouche par des roues à les dents. Alléluia. Et par la suite, on a eu à répondre à certaines questions où qui ira en enfer. On dit que toutes les personnes de toute classe, toutes les personnes qui n'auront pas accepté Jésus et dont le nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. Deuxièmement, où est l'enfer? On a dit que l'enfer est en bas dans les profondeurs. Et on a terminé en disant que il n'existe pas de purgatoire. Quand tu meurs, il n'y a pas de purgatoire. Et il y a plus de cette possibilité d'être sauvé, de te repentir. Alléluia. Je suis arrivé au terme de cette vidéo, de cette leçon. Et on va prier. Comme toujours, je vais prier pour toutes les personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Sache que ton nom n'est pas encore écrit dans le livre de vie. Et on a dit qui ira en enfer? Toutes les personnes dont les noms ne se trouvent pas dans le livre de vie. Par la grâce de Dieu, demain, on parlera du livre de vie. Donc, tu n'as pas encore accepté Jésus.
ton nom n'est pas encore écrit dans le livre de vie, tu souhaiteras accepter Jésus-Christ et que ton nom soit écrit maintenant dans le livre de vie, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te bénis pour ta parole. Je te rends grâce pour ton amour. Je viens à toi maintenant. Je te demande pardon pour mes péchés et pour tout ce que j'ai eu à faire qui ne t'ont pas honoré. S'il te plaît, entre dans ma vie. Entre dans mon cœur. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Je te reconnais et je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie et efface mon nom dans le livre de la mort. Et aide-moi, Seigneur, à marcher tous les jours de ma vie dans l'obéissance de ta parole, par la force de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, je suis heureux de te dire que dans le ciel, il y a une grande joie et que ton nom est écrit désormais dans le livre de vie. Par la puissance du Saint-Esprit, par la force du Saint-Esprit, efforce-toi de marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Je vais prier également pour toutes les personnes rétrogrades. Tu es rétrograde, mais tu as retenu à tes vomissures. J'aimerais que tu dises, Seigneur Jésus, je te bénis pour ta parole et je décide de revenir à toi maintenant. Accepte-moi de nouveau. Pardonne mes péchés. Aide-moi, Seigneur, à ne plus vivre pour le monde et pour toutes ces convoitises, mais à vivre pour toi et pour toi seul. Au nom de Jésus, je ne veux pas aller en enfer. Je veux aller au ciel avec toi. Je veux vivre avec toi dans le ciel. Accepte-moi. Reçois-moi. Et aide-moi à vivre dans l'obéissance de ta parole. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette vidéo. Comme je viens de le dire, c'est un enseignement. Si vous avez des questions, posez ces questions en commentaire et on va vous répondre. Et par la suite, voilà, je mettrai mon contact. Si vous avez des questions, des préoccupations, je serai, par la grâce de Dieu, disposé à vous répondre. Voilà. Alléluia. Donc, on se dit à demain par la grâce du Seigneur si Jésus-Christ n'est pas encore venu entre-temps. Amen. Shalom à tous.